Bonjour à tous, bienvenue dans Maths 119. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution d'une équation différentielle du second ordre avec second membre. Ici, donc, on a un second membre qui est différent de 0, qui est une fonction du temps et qui est 3t. Donc, je rappelle que la méthode pour résoudre une équation différentielle avec second membre, eh bien, la première étape consiste à résoudre tout d'abord l'équation différentielle sans second membre. C'est-à-dire qu'on va résoudre cette équation différentielle en éliminant le second membre, y seconde moins 2y' plus y égale à 0. On va résoudre d'abord cette équation différentielle, donc par les méthodes classiques. Ici, on va donc on a déjà vu ça dans une autre vidéo, mais je rappelle, on recherche l'équation caractéristique de cette équation différentielle qui nous donne r carré moins 2r plus 1 égale à 0. On va en trouver une seule solution, à savoir r égale à 1. Et quand on n'a qu'une seule solution, donc la solution à l'équation différentielle, ça sera y0 de t égale à at plus b fois exponentielle de r fois t. Donc r ici vaut 1. Donc ça sera la solution à notre équation différentielle sans second membre. Ici, attention, les constantes a et b, on ne les définit seulement qu'à la fin quand on aura la solution générale, surtout pas à ce moment-là. Maintenant, en deuxième étape, on résout l'équation différentielle avec second membre, à savoir y seconde moins 2y' plus y égale à 3t. Pour ça, on va choisir un modèle de solution. Donc ce modèle, il a la même forme que le second membre. Alors ici, bon, on a pris un modèle un peu plus large, mais le modèle bt plus c aurait été largement suffisant. Ce modèle de solution, on va ajuster les constantes a, b et c de façon à ce que quand on injecte ce modèle dans l'équation différentielle, eh bien, il faut que ça marche. Donc ça, c'est la solution dite particulière, c'est la solution à l'équation différentielle avec second membre. Donc pour ça, on a besoin de calculer la dérivée de yp de t et la dérivée seconde, puisque ici, vous voyez, on a la dérivée seconde, la dérivée première et la fonction elle-même. Donc la dérivée, c'est tout simplement 2at plus b, et la dérivée seconde, c'est 2a. Maintenant, en remplaçant y, y' et y seconde dans l'équation différentielle, eh bien, on obtient que 2a, qui est la dérivée seconde, moins 2 fois la dérivée première, c'est-à-dire moins 2 fois 2at plus b, plus la fonction, doit être égale à 3t. Donc ici, on va procéder par identification. Donc on cherche A, B et C de façon à ce que ça marche. Et pour ça, on va procéder, c'est une technique très utilisée, par identification terme à terme. Donc on voit ici que les termes en t carré ici, il n'y en a pas. Donc nécessairement, le seul terme en t carré ici à gauche, c'est celui-ci. Donc ça impose que A doit être égal à 0. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous l'ai dit, ce n'était pas nécessaire de mettre ce AT carré. A égale à 0. Maintenant, on regarde les termes en t. Alors, les termes en t, ici, il y a moins 4a comme terme en t, plus b. Et ici, on a 3. Donc, il faut que moins 4a plus b soit égal à 3. C'est notre deuxième équation. Moins 4a plus b égale à 3. Or, a égale à 0, donc ça nous donne finalement directement b égale 3. A égale 0, ça nous donne b égale 3. Les termes constants, maintenant, eh bien ici, à gauche, dans le membre de gauche, on a 2a moins 2b plus c doit être égal à 0 parce qu'ici, il n'y a pas de terme constant. Donc 2a moins 2b plus c doit être égal à 0. C'est notre troisième équation. Or, comme a égale à 0, et on sait que b égale à 3, ça nous fait donc moins 2b plus c égale à 0, ce qui nous fait finalement c égale à 2 fois b, or b égale 6, a égale 3, donc ça fait c égale 6. C égale 6. Donc finalement, on obtient a égale 0, b égale 3, c égale 6. On a la solution particulière qui fonctionne ici. Donc c'est yp de t égale à 3t plus 6. On a remplacé a par 3, b par 3, pardon, et c par 6. La solution générale à cette équation différentielle, eh bien, c'est la solution particulière sans second membre, c'est-à-dire at plus b fois exponentielle de t, plus la solution particulière, c'est-à-dire ici 3t plus 6. Donc c'est la solution y0 de t sans second membre plus la solution particulière. Ça, c'est la solution à l'équation différentielle. C'est à ce moment-là seulement qu'on ajuste les constantes a et b. Ici, ces grosses constantes a et b. Alors, pas confondre, ici j'ai mis les mêmes notations, pardon, entre celle-ci et celle-ci, mais ce ne sont évidemment pas les mêmes. Ce a et ce b, ce n'est pas le même ici que là. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.